Bon, je me suis rendu sur une vieille demeure appartenant à ma famille. Je me suis aperçu avec surprise bien, que ça a été récemment défriché. Et puis, sans y croire, machinalement, à l'instant, je viens de pousser la porte, étant persuadé qu'elle était verrouillée, puis en fait, ça vient de s'ouvrir. Vous voyez, les toiles d'araignée sont même encore intactes. Alors, j'ai décidé, en votre compagnie, d'aller à la découverte de cette vraiment très vieille demeure dans laquelle j'ai pénétré pour la dernière fois il y a plus de 30 ans. Il y a environ 35 ans. C'était la dernière fois que j'y suis allé. C'était avant de connaître Isabelle, donc ça fait longtemps. Voilà. Parce que j'ai un peu peur des toiles d'araignée, alors... bon ben... J'ai un peu peur de... Voilà, c'est bon. Je débloque ici. Non, j'ai un... Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà, je ne parviens pas à... Bon, on voit pas grand chose parce que là, j'ai pas réglé ma caméra comme il fallait. Bon, en tout cas, je suis très étonné. Bon, bah, j'allais voir si les autres portes sont déverrouillées. Hein. Bien que ça m'étonnerait. Non, c'est fermé. C'est fermé, évidemment. Voilà. Alors, vous allez dire que Isara se reconvertit dans l'urbex. On appelle ça comme ça, hein, l'urbex. En fait, non, c'est une manière comme ça à improviser. Hein. En fait, j'allais poser mon piège à image ici, là, voilà, dans cet endroit là-bas. Parce qu'en fait, c'est un endroit totalement désert. C'est ce que je vais faire d'ailleurs avec vous. C'est un désert et donc quasiment. Hein, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. C'est l'endroit idéal. Et alors autour, il y a vraiment des rares maisons qui sont très loin. Donc c'est l'endroit idéal pour poser mon piège à image. Où j'espère surtout tomber sur des bipèdes, hein, surtout. Plus que sur des quadrupèdes ou des êtres ailés. Des volatiles, je veux dire. Bon, disons que les bipèdes nocturnes, c'est un autre genre de volatiles. Voilà. Disons que je vais dire que ce sont des drôles d'oiseaux. Et ce sont ces oiseaux-là, les drôles d'oiseaux que je veux capter avec mon piège à image. Alors, je ne sais pas, errant de la nuit, vagabond nocturne, inconnu traversant comme ça la nuit, inconnu traversant la campagne sartoise, spectre, fantôme, esprit, entité, on ne sait pas, importe, moi ça me fascine tout ça. Alors en fait là je suis passé, j'ai fait une mini, très mini excursion urbex là, pour cette maison. Hein, c'est une belle demeure en tout cas. Une belle demeure qui n'est pas à l'abandon, hein, pas du tout à l'abandon. Hein. C'est juste qu'elle est inhabitée depuis plus de 50 ans, 60 ans même. Moi je l'ai toujours connue, depuis toujours j'ai connu cette maison inhabitée. Bon alors voilà, c'est ici que je vais poser mon piège à image. Hein. Un endroit pas très... un peu sinistre, hein, pas très agréable. Hein. Mais c'est l'endroit vraiment idéal parce que vous voyez là je suis au cœur de nulle part. Là. Ou plus exactement au cœur de la Sarthe. Voilà l'endroit idéal. Bon ben je vais couper puis le temps de choisir l'endroit adéquat où poser mon piège à image pour donc capturer de drôles d'oiseaux. Bon alors après maintes prospections, bon ben je n'ai pas trouvé d'endroit adéquat et puis surtout, enfin si en fait que ce que je raconte, j'ai trouvé un endroit idéal où fixer là sur le toit la caméra, mais malheureusement j'ai un problème de pile, mais les piles qui étaient pleines, hein, elles sont étrangement vidées, il n'y a plus de piles. Alors je me dis bon ben je ne suis pas venu pour rien, je vais vous faire visiter les lieux, voilà, de cette j'allais dire masure, non ce n'est pas une masure, de cette demeure.
Alors je vais pas plus loin parce qu'il y a plein de toiles d'araignées et c'est très agréable pour moi là. Il y a plein de... Bon, on les voit pas parce qu'il fait un peu sombre. Alors, je vais vous montrer les lieux. Là c'est un grenier antique. Voilà. Bon, je viens de régler mon appareil sur sombre. Voilà. Alors ce sont des fagots qui datent de 50-60 ans. Hein. On voit pas bien. Voilà. Bon alors cette antiquité de vélo doit dater de la guerre, je pense. C'est le style. La dernière guerre. Voilà, je ne voulais pas que vous m'accompagniez pour rien. Puisque mon appareil ne marche pas, on dit je vais quand même leur montrer des fagots, voilà. Des fagots qui ont la particularité, la singularité, l'avantage et l'intérêt d'être antiques. Ces fagots ont été confectionnés avant ma naissance. Vous voyez, et ils sont demeurés là une éternité en fait. Voilà, bon, au moins j'aurais fait en sorte de tirer quelque intérêt de cette moindre visite, hein, de cette visite qui n'a pas tourné au fiasco, non, c'est pas ce que je veux dire, mais une visite qui n'a pas donné les fruits escomptés. Voilà, au moins, voilà. Vous n'en aurez eu pour, voilà, pour votre bourse, hein, si je puis dire. Hein. Bon, alors ça y est, la visite impromptue est terminée. Le temps de régler ce mystère de mes piles et je vais essayer la prochaine fois de placer sur le toit, là, dans le trou du toit, là, dans l'ouverture du toit, ma caméra piège pour voir ce qui se passe ici la nuit et tout le jour, voire pendant un mois. À mon avis, il doit y avoir des passages nocturnes et diurnes, donc ça ne peut être qu'intéressant et même passionnant. Je vous remercie, je vous dis à plus tard. Bon nous quittons les lieux avec quelques regrets, mais avec espoir, parce que je vais revenir avec du matériel revu et corrigé.